Chers amis, nous commençons ce spécial neuvaine Pentecôte et nous voulons vraiment dédier 9 vidéos, 9 catéchèses pour se préparer à la Pentecôte, pour se préparer à brûler, à cramer, on pourrait dire, du Saint-Esprit au service de l'Église pour l'évangélisation. Si vous voulez bien, c'est parti. Et très bien, frères et sœurs, nous sommes dans la neuvaine de Pentecôte. Aujourd'hui, nous commençons dans le jour de l'Ascension. Pourquoi faire une préparation à la Pentecôte? Bien, ça, c'est historique dans l'Église catholique, c'est-à-dire une grande sainte, la bienheureuse Elena Guerra, euh, écrit au pape Léon XIII. On est au début du 19e, au début du 20e siècle, et il écrivait ainsi: «Oh, si seulement il pouvait être élevé au ciel de toutes les parties du christianisme comme il était autrefois au Cénacle de Jérusalem, des prières unanimes et ferventes pour une nouvelle effusion de l'Esprit divin.» Ceci était la bienheureuse Elena Guerra. Et répondant à l'invitation de cette grande sainte mystique, le pape Léon XIII a demandé à tous les fidèles de toute l'Église de célébrer une neuvaine solennelle, 9 jours de prière, réflexion, conversion, de manière perpétuelle entre la solennité de l'Ascension et celle de Pentecôte. Attention bien pour l'unité des chrétiens. L'unité des chrétiens va devenir, grâce à Léon XIII, cette intention, et grâce aussi au Concile Vatican II, quelque chose qui ne peut pas être au-delà de nos intentions, de nos prières, de nos soucis. Avoir le désir de l'unité, ce n'est pas être protestant ou orthodoxe ou je ne sais pas quoi. Avoir à cœur l'unité des chrétiens, c'est vraiment le cœur de tous ceux qui suivent Jésus, et nous connaissons bien le passage de l'évangile de Jean où Jésus offre une prière au Père qui dépend de chacun de nous. Et oui, frères et sœurs, parce que Jésus dit: «Père, je te prie pour tous les disciples que tu m'as donnés.» Ah, et son disciple de Jésus, ce sont protestants, luthérains, réformés, évangéliques, orthodoxes, messianiques. Ils sont disciples de Jésus, ils sont catholiques. Et Jésus veut qu'ils soient un seul, c'est-à-dire vraiment unis. Alors cette prière de Jésus, s'il n'est pas écoutée par le Père, ce n'est pas la faute de Jésus, ça c'est sûr, mais c'est à cause de notre manière d'être, de notre manière de regarder, de relationner avec nos frères d'autres églises, d'autres communautés. Et alors, pour cela, il faut retourner au Cénacle, et voici notre spéciale neuvaine Pentecôte. Aujourd'hui, on va parler des charismes, on va introduire le charisme et on va le développer. Après, on va parler des fruits de l'esprit. On va commencer chaque vidéo avec une invocation du Saint-Esprit par le pape Jean XXIII. Esprit divin, renouvelle tes merveilles en notre temps à partir d'une nouvelle Pentecôte et accorde à ton Église, prions sans cesse et avec insistance, d'un même cœur, d'un même esprit avec Marie, la mère de Jésus, conduite par Pierre, le pape, le royaume du divin Sauveur, le royaume de justice, d'amour et de paix. Viens, Saint-Esprit, avec ta puissance et renouvelle la face de la terre. Amen. Frères et sœurs, l'introduction au charisme nous dit beaucoup sur ce qui est visible du Saint-Esprit. Parfois, dans le jargon, le mot charisme veut dire, dit notre cher pape François dans une catéchèse, quelque chose qui a à faire avec les talents. Eh bien, une habileté naturelle, quelque chose, une capacité, une compétence.
Alors, par exemple, le pape dit, cette personne a un charisme particulier pour enseigner. Mais là, ce qui, on est en train de dire, c'est un talent qu'il a. Donc, face à une personne brillante, une personne qui entraîne les autres, on dit souvent c'est une personne charismatique. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, mais elle est charismatique. En effet, quand nous disons cela, il manque quelque chose, parce que comme chrétien, en effet, pour nous, le charisme, dit le pape, je prends d'abord la définition du pape François, est une grâce, un don accordé par Dieu le Père à travers l'action du Saint-Esprit. Vous voyez, dans le langage, nous regardons quelqu'un qui peut être un communicateur magnétique, un leader, quelqu'un qui a du pouvoir, de l'autorité, de la chaleur, de la présence. Mais cela, c'est des manifestations humaines qui ne peuvent aussi correspondre à un charisme donné par Dieu, mais pas forcément. Donc, c'est très important que nous pouvons définir justement le charisme du Saint-Esprit. Charisme en grec, dans le Nouveau Testament, est lié à sa racine charis. C'est le nom que le pape a mis de cette grande association de mouvements charismatiques qui maintenant est présent au Vatican. Charis, littéralement, c'est la grâce. Alors, charisme, c'est une grâce donnée gratuitement. C'est-à-dire, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de quelque chose qui peut acheter, qui peut euh, vraiment attirer sur soi le charisme du Saint-Esprit. Et attention bien, finaliser à l'évangélisation, à l'édification, à la croissance de l'Église, à l'utilité commune. Matthieu 10, 8, Jésus nous dit, charismatiquement vous avez reçu, charismatiquement vous donnez. Dans votre version est traduit, gratuitement vous avez reçu, gratuitement donné. Mais en effet, le mot grec, il rappelle le charis, le charismata, donc c'est donc charismatique du Saint-Esprit. Je fais une autre citation du numéro 12 de la Lumen Gentium du Concile Vatican II, fondamentale pour comprendre aujourd'hui les charismes, parce qu'avant le Concile Vatican II, eh bien, on avait une théologie qui, dans les pères de l'Église, était claire, mais c'est à partir du Concile Vatican II que voilà, le magistère va clarifier nettement la place des charismes dans l'Église. C'est donc charismatique du plus exceptionnel au plus simple et largement diffusé sont à accueillir avec gratitude et consolation car ils sont extrêmement adaptés et utiles pour les besoins de l'Église. C'est fantastique. Concile Vatican II, il invite vraiment à accueillir les charismes, pas à l'étouffer, pas à les étendre, pas à se méfier des charismes. Parfois, il y a une mentalité dans nos églises qui se méfie des charismes, à la place de penser à accompagner les charismes pour que rendre plus belle l'église. Ça, c'est parce que parfois, il y a des problématiques en ceux qui les accueillent. En effet, il faut faire des différences. D'abord, charisme parfois est traduit par don, don de l'esprit. Et vous avez vu, en effet, c'est un don de Dieu. Mais attention, quand nous allons, par exemple, en Isaïe au chapitre 11, nous parlons des 7 dons de l'Esprit Saint. C'est-à-dire alors la sagesse, l'intellect, le conseil, la fortesse, la force, la science, la piété, la crainte du Seigneur. Or, ces dons du Saint-Esprit, ces 7 dons du Saint-Esprit sont justement des dons de son irradiation qui, à partir du baptême, le baptême d'eau, pour commencer à devenir chrétien, qui nous aide
comme un don de Dieu pour que nous pouvons nous sanctifier et ont besoin de notre volonté pour l'activation. Après, attention, il y a les 9 manifestations du fruit de l'esprit qui en effet sert pour discerner la présence de l'esprit dans nos vies, qui sert vraiment comme vertu, on pourrait le dire, comme quelque chose qui va être visible dans la vie des chrétiens qui sont visités par le Saint-Esprit. Charisme, ce n'est pas cela. Donc, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas le fruit ou les fruits du Saint-Esprit. Les innombrables charismes finalisés à l'évangélisation dans l'Église sont pour l'édification. Édification, ça veut dire croissance, pour la sanctification de l'Église. Un charisme n'est pas donné pour simplement un individu, même si c'est l'individu qui va le recevoir, ne sert pas pour réaliser la personne, ne sert pas pour devenir de manager ou de boss de groupe, de communauté, etc. Ne sert pas pour avoir des pouvoirs magiques. Les charismes ne t'autorisent pas à entrer dans l'ésotérisme, dans la divination, et surtout, les charismes ne sont pas les pouvoirs d'une personnalité narcissique qui veut, avec son protagonisme, manipuler pour ses bénéfices à lui-même. Vous comprenez, pour qu'il y ait charisme, il y a 3 composants essentiels. Un, origine surnaturelle. Donc, c'est vraiment une grâce du Saint-Esprit surnaturelle. On ne peut pas se jeter des charismes. On peut aspirer, dit Saint Paul, au charisme, mais c'est le Saint-Esprit qui le donne. Et si le Saint-Esprit ne donne pas, on peut le voir, on peut le voir parce qu'il n'y aura pas de fruits. 2, gratuité ne dépend pas de nos mérites, de nos efforts, même si une conversion peut aider que le charisme se perfectionne, se donne davantage jusqu'à ouvrir un service ou un ministère, pour utiliser le mot correspondant du grec, dans le Nouveau Testament. Et troisième, ils ont une fonction ecclésiale, c'est-à-dire édifient l'Église, font vraiment grandir l'Église et sont discernés en Église. Donc cette fonction ecclésiale, c'est fondamental, même devant les résistances, parce que les résistances arrivent justement pour purifier, pour perfectionner le charisme. Et si la personne accepte ce cheminement, cet accompagnement ecclésial, qui ce n'est pas forcément de l'autorité, parfois c'est l'autorité à devoir trancher devant certaines choses, mais parfois c'est aussi la vie ecclésiale, la vie des autres. La parole dit que les prophètes soient soumis aux prophètes, etc. Donc ces 3 dimensions, ces 3 composants essentiels nous font voir un charisme véritable, authentique. Donc le but des charismes, c'est le service, c'est la diaconia, n'est pas simplement un charisme donné par Dieu afin que moi je suis le plus fort ou je suis le meilleur ou je suis quelqu'un qui est saint ou quelqu'un qui avec ce charisme va se réaliser. Ah, moi je n'ai jamais compté dans ma famille, dans mon travail, finalement j'ai quelque chose à dire. Bon, même s'il peut avoir une espèce d'épanouissement dans la personne parfois, même s'il peut guérir nos cheminements de nos blessures, mais le charisme n'est pas là pour nous donner un pouvoir, pour nous faire monter en orgueil, parce que cela, ça correspond pas, n'est pas cohérent justement avec le Saint-Esprit. Les personnes qui accueillent le charisme dans cette manière, justement, les accueillent parce que
c'est une grâce donnée gratuitement, donc il ne faut pas être saint pour la recevoir. Donc on peut être même dans le péché. Mais petit à petit, ils vont détruire le charisme. Saint Paul va dire à un certain moment, vous marchez plus selon le Saint-Esprit. Ou sinon, à un certain moment, il va dire, ah, vous avez un deuxième évangile, parce qu'il n'est pas cohérent avec la parole de Dieu, il n'est pas cohérent avec la volonté de Dieu. Donc, les charismes sont pour l'Église, pour la beauté de l'Église, pour la vitalité, la variété de l'Église, qu'à ce point, avec les charismes, rentre dans son printemps, rentre dans quelque chose qui rend une telle vitalité, une telle beauté que vraiment c'est ça qui a un impact auprès des gens et beaucoup ils commencent à dire moi je veux suivre le Christ dans l'Église. C'est pour cela que, bon, ces prémices sont importantes de comprendre que ce que dit Paul dans sa liste des charismes, dans la lettre aux Corinthiens, où il va dire que la charité est la voie meilleure, le charisme des charismes. C'est-à-dire, il va faire toute une liste des charismes, Paul, et va dire, si moi je n'ai pas la charité, je n'ai rien. Donc, si nous voulons parler des charismes, nous pouvons dire ce que dit Saint Paul au 1 Corinthiens, c'est une manifestation particulière, spéciale, parfois extraordinaire de l'Esprit Saint. Donc, une manifestation, une épiphanie de l'Esprit Saint, mais attention, c'est une manière partielle partielle, c'est-à-dire pas, ça ne donne pas la totalité du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, mais c'est une manifestation authentique quand le Saint-Esprit se manifeste à travers un charisme authentique. Donc Jésus nous met en garde dans Matthieu 7, parce qu'il nous dit qu'avec les charismes, on peut terminer même à l'enfer. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous dit à Matthieu 21, donc Matthieu 7, pardon, Matthieu 7, 21, donc je prends la version liturgique à Elf, Matthieu 7, 21, 23, quelque chose de très fort. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ces jours-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Et là, c'est un charisme, la prophétie. En ton nom que nous avons expulsé les démons, un autre charisme qui devient ministère, et on sait que chez les catholiques, en manière particulière, c'est un ministère donné à certains prêtres et aux évêques pour les posséder. Et certains groupes, ils sont appelés à délivrance pour des problèmes moins graves que la possession. En ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles, encore un grand charisme de puissance, celui de faire des miracles. Alors je leur déclarerai, dit Jésus, je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Mais pourquoi? Qui prophétise? Celui qui chasse les démons et œuvre beaucoup de miracles, ils peuvent entendre Jésus dire éloignez-moi de toi, éloigne-toi de moi. En effet, ces charismes sont la manifestation de l'ego, pas la manifestation authentique d'une vie conduite dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, si le charisme est donné en manière gratuite, pour qu'il y ait cette manifestation continuelle et authentique dans notre vie, il nous demande une conversion. Et vraiment, parfois, il y a certains charismes qui se sont éteints dans la vie de certains individus parce qu'ils n'ont pas fait ce saut de qualité spirituelle, de sainteté. Et là, je voudrais terminer avec une liste
des charismes on peut trouver dans la première lettre Corinthiens 12, 4, 11. Naturellement, chers frères et sœurs, il y en a beaucoup de listes dans le Nouveau Testament, dans les lettres du Nouveau Testament, mais ce ne sont pas exhaustives. Ça dépend de la communauté qui a accueilli, des individus qui ont accueilli ces charismes. Donc peut-être dans votre communauté, dans votre groupe, dans votre vie, il y en a d'autres charismes parce que le Saint-Esprit fait des choses nouvelles. On va, on va regarder la liste de 1 Corinthiens chapitre 12, de versets 4 à 11. Les dons de la grâce, vous voyez comme notre Bible, il appelle, les charismes sont variés, mais c'est le même esprit. Donc, il y a diversité des charismes, mais c'est un seul esprit. Les services, les ministères sont variés, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. Verset 7. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. Voilà la définition que Paul donne de charisme. À celui-ci est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. Verset 10, à un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les aspirations, à l'un de parler des diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Verset 11, mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique, même esprit, il distribue ses dons comme il veut à chacun et en particulier. Waouh! Alors, frères et sœurs, c'est vraiment très beau, c'est à méditer. On va continuer à en parler dans ces 9 vidéos des charismes. Et après, les 3 derniers, on va parler des fruits de l'esprit. Mais moi, je veux terminer chaque prière parce qu'on va s'imprégner du Saint-Esprit. On va demander vraiment la grâce au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te demandons maintenant que tu puisses saisir chacun de nous, qu'il puisse vraiment nous faire aspirer des plus hauts charismes par lesquels tu veux te manifester autour de nous. Saint-Esprit, nous te demandons de venir à nous afin que nous pouvons vraiment éliminer de nos vies, de nos existences, le péché, ce péché qui en effet parfois nous bloque, nous divise, ne permet pas l'unité, ne permet pas que la mission de l'Église porte du fruit. Seigneur, nous voulons vraiment vivre de ta parole, nous voulons brûler, que notre vie devienne un incendie, que les charismes soient vraiment à nous, Seigneur. Nous voulons te dire, mais voici, envoie-moi, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous voulons être avec un pouvoir magique. Ce n'est pas parce que nous voulons vraiment être des gens un peu dans la toute-puissance psychologique, dans la emprise des autres. Mais nous voulons être des disciples qui ont un impact, une influence vers d'autres chrétiens, qui offrent aux autres vraiment ce qu'ils ont reçu comme un trésor très grand, qui c'est l'évangile, c'est ta parole, c'est l'expérience de toi, c'est le don de ton amour. Seigneur, vraiment, donne-nous de grandir en ça. Et laisse-nous dociles quand le Saint-Esprit va nous inspirer, quand le Saint-Esprit nous demande de parler, quand le Saint-Esprit nous demande de nous mettre au service, quand le Saint-Esprit nous demande de opérer peut-être des grands signes prodiges, vraiment des manifestations extraordinaires de l'Esprit Saint. Seigneur, nous te le demandons à la suite des milliers de chrétiens, de toute église, de toute dénomination, qui ont expérimenté ces charismes.
Vraiment, Seigneur, sans les charismes, l'Église est plus pauvre. Alors nous te demandons d'enrichir cette Église, de la faire grandir. Vraiment, nous te demandons de la unifier, pas uniformer, mais unifier, parce que, Seigneur, nous voulons manifester cet amour qui nous rend crédibles. Et toi, dans l'Évangile, tu nous as dit, Jésus, que de la manière comme nous nous aimons, on nous reconnaîtra tes disciples. Vraiment, nous croyons vraiment que les charismes peuvent vraiment être manifestés, exercés dans un cœur qui se met à disposition dans l'unité de l'Église, dans le service, dans la charité fraternelle. Seigneur, nous savons bien que toi, tu peux le faire à nous si nous sommes dans cette disponibilité, dans cet abandon à ta grâce. Et ainsi soit-il, Seigneur. Amen. Bien, frères et sœurs, avec cette belle vidéo, on va donc continuer notre neuvaine, spéciale neuvaine, donc Pentecôte, pour recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, cette effusion qui rend conscient vraiment la grâce du Saint-Esprit pour le rendre manifestant pour la mission de l'Église, pour l'édification, pour la croissance. Soyez bénis et à la prochaine.